Aujourd'hui, nous allons nous instruire avec Christine de Pisan. Christine de Pisan est née vers 1364 à Venise. Son père était médecin et astrologue et est appelé à la cour du roi de France Charles V lorsqu'elle a 4 ans. Son père lui reconnaît une intelligence et voudrait l'initier aux sciences, mais sa mère refuse car ce n'est pas ainsi qu'on éduque les filles à l'époque. Elle reçoit l'éducation des jeunes filles de la cour de manière un peu plus poussée, puisqu'elle apprend à lire et à écrire. Le roi Charles V encourage la culture et les arts. Il fait même construire le Louvre avec une bibliothèque royale auquel Christine a accès. À 15 ans, son père lui choisit un mari. Il s'appelle Étienne de Castel, il est notaire pour le roi. C'est un homme savant qui a 24 ans et qui, contrairement aux hommes de son époque, encourage sa femme à s'instruire. Leur mariage sera très heureux et ils auront ensemble 3 enfants. En 1387 commence une période difficile pour Christine. Son père et son mari sont morts, le roi Charles V est mort également et elle ne bénéficie plus de la protection royale. Cette période la plonge un temps dans la dépression. Elle doit faire face aux dettes laissées par son père et par son mari et entame un procès pour défendre ses intérêts qui va durer 14 ans. Elle choisit de rester veuve, ce qui ne se fait pas à l'époque. Elle ne veut pas se remarier et ne veut pas entrer au couvent. Elle prend en charge ses 3 enfants et les femmes de sa famille et décide de devenir écrivain pour subvenir à leurs besoins. Pour coller à la mode de l'époque, elle commence à rédiger des poèmes d'amour. Ces poèmes rencontrent un succès et elle commence à être reconnue en tant qu'écrivaine. Elle va alors intégrer ses idées dans son écriture. Elle défend la condition des femmes et s'insurge contre le roman de la Rose qui est un énorme succès mais qu'elle trouve trop érotique et trop misogyne. La littérature de l'époque dénigre la femme. Elle la rend vénale, séductrice et oppose la femme que l'on veut charnelle à l'homme qui est rationnel. Christine rappelle dans ses écrits que la femme peut être vertueuse, qu'elle peut être rationnelle et qu'elle ne mérite pas d'être maltraitée, d'être bafouée ou d'être violée. Elle rappelle que la femme est un être humain autant que l'homme. Dans cette idée, elle écrit un livre historique pour montrer à quel point certaines femmes ont eu un impact dans la société. Elle écrit également un livre justifiant son statut de femme exerçant un métier dit viril en imaginant un personnage féminin qui devient un homme après la mort de son mari pour pouvoir devenir écrivain. En 1418, elle est obligée de fuir Paris à cause de l'invasion des Bourguignons. De cette période d'exil, on ne connaît pas grand-chose, mais en 1429, elle publie une œuvre où elle s'émeut du parcours de la très jeune Jeanne d'Arc qui vient de prendre les armes à seulement 16 ans. Christine de Pisan décède à Poissy en 1430. Ses œuvres resteront aux oubliettes jusque dans les années 1980, où des chercheuses, soucieuses de réintégrer des femmes écrivains, remettront son œuvre en lumière.